La grosse colère de Sadio Mané après la défaite du Sénégal face à l'Algérie. Paul Pogba reconnaît les graves accusations de dopage. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Côte d'Ivoire qui répond à la polémique concernant la pelouse d'Mbimpe. Après le match Côte d'Ivoire-Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Ivoiriens et les Camerounais avaient décrié l'état de la pelouse. Le chef de l'État ivoirien, dont le stade porte le nom, avait décidé de la fermeture immédiate de cette infrastructure pour réfectionner avant la CAN 2023. Le ministre des Sports, Paulin, a annoncé la somme de 20 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 30 millions d'euros pour la réhabilitation totale de ce écran. Pour justifier ce montant et que nombreux Ivoiriens trouvaient exorbitant, le ministre disait ceci: nous avons pris la décision de refaire totalement la pelouse aux normes internationales avec de nouveaux procédés afin d'avoir une pelouse hybride à la fois naturelle et synthétique. Nous serons donc les seuls en Afrique à avoir une telle pelouse. Et là, actuellement, il y a la grosse polémique. Actuellement, ce stade est carrément décrié et l'état de la pelouse a été annoncé catastrophique. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la rencontre qui opposait le Sénégal face à l'Algérie avec le message très clair de Riyad Mahrez. Après la rencontre, ils ont battu le Sénégal sur un score de 1-0 dans un match très difficile et très physique. D'ailleurs, si certains s'enflamment déjà, Riyad Mahrez a tenu à calmer le jeu concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les ambitions des Fennecs d'Algérie. C'était un bon match dans des conditions que l'on connaît. On a eu des occasions, on a aussi marqué au bon moment. Ce n'est pas un match test. C'était un match test, on a gagné, mais on n'a pas gagné la CAN. On continue notre préparation pour la CAN, on continue dans cette lancée. On a beaucoup de bons joueurs. Djamel Belmadi essaye de les incorporer. C'est bien pour la suite, a tenu à tempérer le capitaine des Verts des Fennecs, Riyad Mahrez. Pensez-vous, chers amis, que l'Algérie va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Et restant toujours dans cette rencontre qui opposait le Sénégal à l'Algérie, il y a le geste de Sadio Mané qui fait polémique à l'endroit d'un journaliste. Le joueur sénégalais était frustré après la défaite des Lions de la Teranga face à l'Algérie et un journaliste algérien a essayé de lui poser une question. Sadio Mané n'a pas du tout répondu. Il était très en colère au moment même où l'arbitre sifflait la fin de la rencontre. Mais après, en zone mixte, Sadio Mané s'est calmé. Il a fait des interviews. Hier, le Sénégal et l'Algérie ont croisé le fer lors d'un match amical, une rencontre remportée donc par les Fennecs. Après la rencontre, le joueur d'Al Nassr est très énervé. L'ancien du Bayern Munich, dont le visage était fermé, a d'ailleurs repoussé le micro tendu par un journaliste algérien à la sortie du terrain. Il s'est ensuite calmé par la suite puisqu'il s'est arrêté en zone mixte pour répondre à la presse. Que pensez-vous, chers amis, de la prestation de Sadio Mané? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant rester du côté de l'Afrique avec le Ghana, avec André Ayou qui est heureux des dernières prestations qui ont été, en tout cas, que les Black Stars du Ghana ont enregistrées, notamment surtout avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le Ghana a remporté une victoire 2-1 sur la République centrafricaine à Koumassi, suivie d'une impressionnante victoire 3-1 contre le Libéria à Accra. Mardi, le triomphe contre la République centrafricaine a également confirmé la qualification du Ghana pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pour André Ayou, 2 matchs, 2 victoires, grand esprit d'équipe. CAN 2023, nous voici. Merci pour le soutien et l'amour qu'Allah bénisse notre patrie, a carrément évoqué le joueur et capitaine de cette équipe nationale des Black Stars du Ghana. Pensez-vous, chers amis, que cette fois-ci, le Ghana va remporter la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec Paul Pogba qui reconnaît les accusations de dopage. Testé positif à la testostérone lors d'un test antidopage après un match de Série A face à l'Udinese le 20 août dernier. Paul Pogba a été suspendu ce lundi par l'agence italienne antidopage. Celui-ci aurait avoué à la Juventus de Turin avoir intégré de l'adrénaline sans s'en rendre compte. C'est ce que rapporte ESPN. Selon Gazzetta dello Sport, un docteur américain lui aurait prescrit un complément alimentaire qui serait à l'origine du résultat positif à toutes les blessures subies par l'international français. Ce sont maintenant des problèmes extrasportifs qui viennent lui porter préjudice et le joueur français aurait carrément confirmé ou bien aurait carrément admis à la Juventus de Turin qu'il a utilisé un produit et là actuellement il est testé positif au dopage. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.